Le journal des médias. Et puis hier soir, le festival Cannes Série a dévoilé son palmarès. Oui, Marie Jiquel, notre journaliste culture à Europa, nous en parlait hier dans Culture Média. C'était la cérémonie de clôture de la 7e saison de Cannes Série après 5 jours de compétition. Et c'est un carton plein pour la série allemande The Zweiflers. Je sais pas faire allemand, désolé. Qui repart avec 3 prix, celui de la meilleure série et de la meilleure musique, mais également le prix des lycéens. Et c'est l'actrice espagnole Aina Clotet qui repart avec le prix d'interprétation pour This Is Not Sweden, tandis que le cast entier de la série serbe Opération Sabre repart avec un prix spécial. J'imagine que tout le monde ici a vu The Zweiflers. Bien sûr. Évidemment. Ça aurait été plus simple fiasco avec Pierre Ninet à prononcer, mais bon, ça c'est pas grave. Il tombe amoureux d'ailleurs dans la série. Allez, on reste dans le domaine des séries avec le retour d'une série justement qui a marqué les années 90. Écoutez ça. Amanda Woodward. Et voilà, je savais qu'on reconnaîtrait direct. Si je vous parle de meurtres, d'explosions d'immeubles, de bébés volés ou encore de morts qui reviennent à la vie, ça ne fait aucun doute, nous sommes bien à Melrose Place, ce quartier huppé de Los Angeles. Au milieu des années 90, la série a fait les belles heures de la Fox pendant 7 ans, réunissant jusqu'à 15 millions de téléspectateurs. Et après un premier retour raté en 2009, la série va revenir une nouvelle fois selon Variety. C'est CBS Studios qui s'attelle à ce retour. Et selon le magazine, 3 actrices emblématiques de la série seront également de la partie. Heather Locklear, Amanda Woodward, Laura Layton, Sydney Andrews et Daphne Zuniga, Joe Reynolds ont accepté de reprendre leur rôle mythique. Il n'y aura pas le docteur Mancini. Mais rassurez-vous, ce soir, la chaîne Gulli va proposer une nouvelle émission au concept plutôt original. Thomas, est-ce que vous avez déjà participé à un championnat de cheval humain? Très rarement. Tous les week-ends. À jeun, évidemment. Eh ben, vous devriez, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir le découvrir dès ce soir à 21h05 sur Gulli. Jérôme Anthony, Ariane Brodier et Sohan vont nous entraîner à la découverte de ces concours les plus originaux. Et il y a quoi faire, croyez-moi. Ils se sont rendus en France, mais aussi en dehors de notre pays, comme en Belgique. On s'amuse tout au long de cette émission à découvrir des concours improbables, mais toujours dans la bonne humeur. Et Jérôme Anthony s'est même essayé à l'un de ces concours et il me l'a raconté. J'apprends moi-même à faire un lancer d'espadrille, quand même. Je m'attendais pas à ce genre de truc dans ma vie, surtout à mon âge. Et je me rends compte qu'il y a une technique, finalement, pour lancer les espadrilles. Donc j'ai accepté, même eu envie, même insisté pour participer au concours. J'ai pas été totalement ridicule, mais je peux pas vous dévoiler la teneur de ce suspense insoutenable. Oh là là, ça donne envie de lancer des espadrilles. Ah mais oui, complètement. Et on retrouve également le concours de pied de fer. C'est comme le bras de fer, mais avec le pied. C'est sympa. Et est-ce qu'on n'en lancerait pas tout de suite, là, Tom Villa? Non, mais j'attends impatiemment Gulli ce soir. C'est à 21h05 sur Gulli ce soir, tous fous de concours insolites. Et puis TF1 va prochainement diffuser en prime time un concert de la Star Academy. Ça aussi. Pierre, Julien, Lénie, Elena, Axel, je sais qu'il manque tout ça à Nissa depuis la fin de la Starac, mais rassurez-vous, quand il n'y en a plus, il y en a encore. D'après nos confrères du Parisien, TF1 diffusera le 8 juin prochain en prime time le concert de la Star Academy en direct de l'Accor Arena à Paris face à 15 000 personnes. Un concert qui viendra clôturer une tournée triomphale de 75 dates et de nombreuses surprises sont à prévoir avec la venue certainement de plusieurs guests. Et puis cette semaine, TF1 a dévoilé son dispositif pour le prochain Euro de football. Oui, l'Euro 2024, ce sera du 14 juin au 14 juillet. À cette occasion, TF1 proposera 12 matchs sur son antenne. Aux commentaires, on retrouvera évidemment le duo culte de la chaîne, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, mais aussi un autre tandem, le journaliste Julien Brun, en binôme avec un champion du monde et d'Europe, Youri Djorkaeff, habituellement consultant. Et au micro d'Alexandre Omar, il évoque la différence entre ce rôle de consultant et celui de commentateur. En plateau, je dirais qu'on est beaucoup plus expert, on va vraiment plus dans le détail. On a plus de temps déjà, c'est ciblé, c'est généralement 2-3 questions qui sont ciblées ou un sujet qui est ciblé. Là, le match peut tout arriver, quoi. En 30 secondes, on passe de la VAR à un carton rouge, à un but, à un changement. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est aussi intéressant. Le live est intéressant. Et comme toujours, après chaque match, c'est Denis Brognard qui proposera le Mac de l'Euro. Il décryptera la soirée avec toute son équipe, on l'écoute. On a envie de donner individuellement à chaque téléspectateur une accréditation comme la nôtre, comme si chaque téléspectateur pouvait assister au match, pouvait assister aux conférences de presse, pouvait rencontrer les joueurs, pouvait analyser ce qui se passe. On va être finalement des millions d'accrédités dans l'équipe TF1
qui regarderont le mag et qui regarderont évidemment les matchs. Bah, accrédité, c'est cool, mais s'il y a 2 places, on prend. Hein. Vous êtes très foot, Tom Bula ? Bah, l'Euro, oui, l'Euro, la Coupe du Monde, évidemment. Ouais. Vous pourriez commenter des matchs ? Vous seriez capable ? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut un vrai talent et entre autres Grégoire Margoton et Bichentelli Lizarazu, ils sont forts. Ils sont très très forts. Et à noter que c'est sur le plateau du 20h de Gilles Boulot que Didier Deschamps annoncera le 16 mai prochain la liste des sélectionnés de cet Euro 2024. On verra si on est dans la liste. Et puis 2 émissions mythiques débarquent sur la plateforme Pluto TV. On est très nostalgique aujourd'hui. C'est une idée originale de la part de cette plateforme gratuite Pluto TV, puisqu'après avoir proposé avec succès d'anciens numéros de Y'a que la vérité qui compte et d'Apprendre ou à laisser, ce sont 2 autres émissions qui vont avoir droit à leur chaîne dédiée. À n'importe quelle heure de la journée, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir d'anciens numéros de Qui veut gagner des millions, mais aussi des amours. Les meilleures émissions seront donc proposées 24 heures sur 24 sur leur canal respectif. Non, mais concrètement, ça veut dire que tu peux passer la journée à regarder les amours. Exactement, mais les amours diffusés en 1996 ou en 2003. Mais même avec Jean-Luc Reichmann et tout, il y aura tous les amours. Jean-Luc Reichmann, il y a Tex, Bruno Guillauron. Oh là là, quelle belle journée. C'est la semaine prochaine vos vacances, Thomas ? J'annule. C'est bon, j'ai 3h du matin. Merci Jean-Philippe Langot pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.